Bonsoir, ce soir on parle d'une pierre absolument extraordinaire, une pierre que je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de. On parle du saphir. La saphir, c'est une pierre d'un bleu vraiment wow et j'ai hâte de vous décrire un petit peu tout ce que ça fait parce que ça fait plein de choses que je suis certaine qui va venir vous chercher d'une façon ou d'une autre ou vous allez relier à d'autres personnes pour qui ça pourrait être utile. Donc, je me présente, Marie Ditulio. J'enseigne aux gens comment utiliser les pierres, les cristaux pour se sentir mieux dans leur corps, que ce soit au niveau physique pour réduire la douleur, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou spirituel. Peu importe, on utilise des pierres pour se sentir mieux dans notre corps. Avant de passer à autre chose, la première chose à se rappeler toujours, les pierres sont utiles, ils vont nous aider à changer des choses au niveau énergétique dans notre vie, mais ne jamais arrêter les médicaments, la médication ou quoi que ce soit. N'oubliez pas, je suis pas médecin, donc suivez les conseils de votre médecin, mais la beauté, c'est qu'en plus, vous pouvez utiliser les pierres parce qu'ils n'ont pas d'effets secondaires et donc ça va vraiment aider peut-être votre situation. Donc, c'est une belle opportunité de jouer avec quelque chose de nouveau que vous allez vraiment ressentir dans votre corps qui va avoir des effets bénéfiques pour vous. Donc, cette semaine, on parle du saphir. Je vous donne un exemple de saphir. Donc, comme ça, à son état un petit peu, je vais dire rough, c'est une pierre qui est vraiment pas très luisante, qui est pas très belle. Un exemple de ça vient souvent dans cette forme-là naturelle, donc en genre de pointe. Et excusez, j'ai un petit peu de misère avec la caméra aujourd'hui. Et si vous voyez, le bout est plus brillant, il a été shiné. Donc, on a parlé de très bleu. Celui-là, un petit peu plus difficile pour vous à voir à la caméra, mais un petit peu moins bleu, un petit peu plus violet dans sa teinte. Donc, c'est comme s'il y avait un petit peu de rouge. Quand on parle du saphir, ça vient de la famille des corindons. Donc, les corindons, ça inclut le rubis. Donc, le rubis et le saphir, c'est comme la même pierre, c'est de l'oxyde d'aluminium. La différence, c'est que le saphir a du titane et du fer qui lui ont donné sa couleur bleue, tandis que le rubis vient d'autres minéraux pour donner sa couleur. Donc, bonjour! Je vous le redis, je suis contente que vous soyez là. Bonjour, Madame Nicole. Les autres, je vois pas vos noms, mais bonjour, je suis contente que vous soyez là. Si vous avez des questions sur le saphir ou sur autre chose au fur et à mesure, gênez-vous pas pour les écrire. Donc, on parle du saphir et je disais, comme le rubis, c'est une pierre qui est extrêmement dure. Dans l'échelle de dureté, c'est un 9 sur 10 et le 10 sur 10 étant le diamant. Donc, c'est avec le rubis et le saphir et le diamant sont les trois pierres les plus dures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une pierre dure? Mais en partant, ça veut dire que si on essaie de la couper nous-mêmes, on y arrivera pas. Ça prend la lame de diamant pour couper un rubis ou pour couper un saphir. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement à la maison, habituellement. Moi, j'utilise beaucoup les saphirs à l'état brut. Je trouve qu'ils travaillent bien. Puis déjà, à l'état brut, sont quand même chers. Donc, si vous l'avez en gemme, c'est encore plus cher. Si vous avez vu des bijoux, quoi que ce soit avec du saphir, habituellement, les prix montent énormément rapidement. Moi, j'aime bien aussi l'utiliser en petites boules comme ça. Je trouve que ça va super bien. On peut le mettre en collier, on peut l'avoir juste... Moi, j'utilise mon meilleur ami. Quand j'utilise le saphir, je vais utiliser du tape pour coller les petites pierres aussi. Bonjour Manon, contente que tu sois là. C'est la deuxième fois, je pense qu'on réussit à être live ensemble. C'est vraiment le fun que tu sois là. Donc, le saphir, 90% du saphir, des bons saphirs viennent de Myanmar. Donc, c'est la place où aller chercher les saphirs. J'aime bien. Le saphir est une pierre qui travaille vraiment bien, mais je trouve que son efficacité est vraiment à son meilleur quand elle est directement sur la peau. Donc, moi, j'aime vraiment bien. C'est pour ça que j'utilise le tape pour la mettre en place. Je l'utilise souvent la nuit pendant que je dors. Comme ça, j'ai pas à avoir une pierre tapée sur le front pendant la journée. Mais vous pouvez la porter en bijoux, que ce soit de la porter à la gorge, de l'avoir un collier au complet autour. Ça marche. De la porter en bague, il n'y a pas de problème. Le saphir, c'est une énergie qui est vraiment haute. Elle va vraiment bien travailler au deuxième chakra, surtout pour les gens en dépression. Donc, on pourrait la mettre comme
4 doigts en dessous du nombril. Ça va travailler vraiment bien pour toutes les personnes qui sont en dépression. Mais aussi, après ça, le saphir travaille bien au niveau de la gorge, travaille bien au niveau du troisième œil, travaille même la couronne. Donc, c'est sûr que son endroit de prédilection, c'est vraiment cette région-ci. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, tantôt, je vous ai dit que c'était une pierre qui était hyper dure en matière de dureté, que c'est un 9 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si vous avez un petit bracelet comme ça ou si vous vous faites un collier, assurez-vous de ne pas prendre un fil de base parce que la pierre est tellement dure qu'elle va couper la plupart de vos fils. Donc, il faut s'assurer que si on se fait un collier avec du saphir, il faut vraiment utiliser les bons fils parce qu'ils vont être coupés par la pierre. Bon, au niveau physique, qu'est-ce que le saphir fait? Bien, ce que j'aime du saphir, c'est comme si c'est une pierre qui va aider à rétablir l'équilibre. Donc, bonjour Manon, bonjour Sylvie. Je suis contente que vous soyez là. C'est toujours un plaisir de vous voir. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Pour être sûr que vous m'entendez bien, j'ai le droit des thumbs, des cœurs, quelque chose. Ça me confirme que vous êtes là. C'est toujours le fun. Au niveau physique, on a dit ça rétablit l'équilibre du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est une pierre qui va aider à réduire la fièvre. C'est une pierre qui va aider à réduire l'inflammation. Si vous avez des problèmes de migraine, des problèmes d'insomnie ou de maux de tête, ça va aider. Si vous avez des problèmes de pression, vous avez de la haute pression, le saphir va vraiment aider à régulariser la pression. Si vous avez, ça va aider à régulariser la thyroïde aussi. Ça travaille bien au niveau de la gorge. Ça va aussi, les gens qui ont eu des brûlures, le saphir aide à réduire la douleur physique qui est ressentie. Donc, c'est super bon comme pierre au niveau physique. Il y a plein de bénéfices. Pour les yeux, c'est super bon. Vous pourriez placer des pierres sur vos yeux. On dirait que ça fait du bien, ça apporte du calme, ça apporte de la clarté. C'est vraiment ça, ça apporte de la clarté portée sur les yeux. C'est sûr que souvent, le saphir a tendance à être lourd. Donc, je vous suggère vraiment d'en avoir des petits, tu sais. En bille, c'est on peut pas nécessairement très bien les mettre sur la peau, sur les yeux, mais ce qu'on peut faire, parfois, je vous explique, je vous montre qu'est-ce que je fais avec mon meilleur ami, le tape. Oui, Manon, tu devrais aller magasiner un saphir absolument, c'est toujours utile. Moi, ce que j'aime faire, vous voyez, je vais mettre le tape juste au bout de la pierre, et donc je pourrais comme le taper ici en haut, puis là, ben, il est pas vraiment sur mon sourcil, mais il tombe par-dessus et vis-à-vis l'œil. Donc, le soir, quand vous vous couchez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et non, ça n'a pas fait de défilation de sourcils en même temps. Et donc, oui, ça serait super bon pour les yeux, surtout si vous vous sentez les yeux fatigués, gênez-vous pas, c'est comme c'est vraiment un genre de douche pour les yeux. Et même mieux que ça aussi, si vous avez de l'élixir de saphir, je vous suggère de faire un genre de bain. Si vous avez les petites machines qu'on peut mettre les yeux dedans, là, ben de mettre de l'élixir de saphir dedans, ça ferait un effet absolument wow pour vos yeux et vous allez avoir l'impression d'avoir de la clarté, autant au niveau mental qu'au niveau physique avec les yeux. On a dit tantôt que c'était bon pour la dépression, ça va aider tout ce qui touche. Si vous avez un côté dépressif, ben le saphir, on veut pas le mettre ici. Ça va empirer la situation. On veut pas le mettre au visage. À ce moment-là, on va le mettre au deuxième chakra. C'est là qu'on le met sous le nombril. Et dites-vous, pensez pas que vous allez manquer des effets parce que c'est pas là. Au contraire, ça va faire vraiment le travail que ça va faire à la bonne place. Parce que quand on est en dépression, la première chose, c'est vraiment de booster le genre de confiance en soi ou d'apporter une certaine clarté qui va passer par... mais des fois, je vais dire par les ovaires parce que c'est un genre c'est comme nos autres yeux que je trouve des fois, surtout les femmes. C'est notre façon de voir les choses. Donc, le saphir va apporter de la clarté là qui va vous permettre d'enclencher les choses avant de pouvoir le remettre ici. Ça va travailler super bien. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, le saphir nourrit autant le cerveau, nourrit la pensée, nourrit les nerfs. C'est comme si ça apportait l'énergie nécessaire pour avoir de la communication partout dans le corps.
Donc, on parle souvent même qui nourrit les vaisseaux sanguins aussi, qui rend les veines plus flexibles au niveau physique. Maintenant, si on parlait un petit peu plus au niveau, je vais dire mental, pour moi, quand je regarde le saphir bleu, c'est une pierre qui est vraiment féminine. On a parlé tantôt du rubis, qui est comme le jumeau le rubis, c'est une pierre très masculine. C'est une pierre qui va nous amener à l'action. La pierre, le saphir, côté féminin, c'est vraiment plus... si vous êtes toujours en charge, ça va vous apprendre à relaxer, à calmer, à laisser les autres en prendre, à laisser les autres prendre la place. Ou c'est vraiment bon pour les femmes parce que ça va aider notre côté féminin, mais c'est bon aussi pour la femme qui est en charge, l'homme qui est toujours en charge, ça va vraiment aller rechercher ce côté... Quand on est en charge, on est habitué d'agir, on est habitué de faire des choses, mais notre côté féminin, c'est le côté qui va accueillir, qui va recevoir. Et donc, c'est comme si le saphir nous permet d'accueillir et de recevoir. Donc, ça nous apporte à nous énormément, puis ça apporte à tout le monde autour de nous énormément, parce que quand on accueille, on en redonne à toutes les autres aussi. Donc, c'est absolument une super pierre à avoir. Puis, dans le temps, les rois, il y a des années dans l'histoire, les rois portaient toujours justement du saphir parce qu'il y a un aspect de protection. C'est comme si c'était un bouclier énergétique que le saphir apporte et donc ça vous dit un petit peu qu'est-ce que ça fait pour vous, ça nous protège et ça nous permet d'accueillir ce qui est. C'est associé, je travaille pas moi vraiment avec les planètes, si vous travaillez avec les planètes, c'est associé avec la planète Saturne. Fait que des fois, quand vous connaissez la planète, vous allez savoir un petit peu plus ce que la pierre fait. C'est vraiment reconnu que Saturne est la pierre qui va avec le saphir. Pour moi, le saphir, c'est une pierre qui est vraiment c'est une pierre de sagesse. C'est une pierre qui c'est comme si ça redonne le pouvoir à notre pensée. Ça nous connecte à notre âme, ça nous connecte à notre esprit. Qu'est-ce que ça fait d'une certaine façon? C'est que ça laisse aller les pensées dont on n'a pas besoin. Et ça laisse aussi aller toute forme de stress intellectuel. Donc, c'est un genre de discrimination de pensée. Je laisse aller ce qui me sert pas, mais je remets en avant ce qui va me servir. Et donc, si on laisse aller tout ce qui ne fonctionne pas, qui n'est pas utile, de cette façon-là, ça fait un ménage. Donc, ce ménage-là apporte... c'est comme si ça nous rapproche de notre vérité spirituelle. D'une certaine façon, ça l'apporte de l'ordre dans nos pensées. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça apporte plus de clarté. Donc c'est pas au niveau des yeux seulement, mais c'est vraiment au niveau mental aussi. C'est un genre de ménage que ça nous permet de faire. On est dans un monde où il y a des tonnes d'informations. On est bombardé dans toutes les directions d'informations et c'est hyper important pour nous d'apprendre à faire le ménage et choisir quelle information on choisit qu'on a besoin, qu'on choisit d'accepter, qu'on va utiliser dans notre vie. C'est comme si ça nous permet d'assimiler l'information, ça nous permet de faire le procédé de cette information-là, ça nous permet de laisser aller. Donc, ça nous permet, je vous donne le meilleur exemple, si vous êtes comme moi, vous êtes à l'épicerie et vous regardez la pâte à dents. Il y en a des rangées. Et maintenant, moi, je suis rendue dans la section que j'aime bien, les pâtes à dents qui vont être, je veux dire, bio ou qui sont santé, un peu comme j'ai déjà fait ma pâte à dents et c'est donc vraiment meilleur pour nous. Et c'est vraiment ça que ça nous permet de faire, d'obtenir de la clarté parmi toutes les différences entre les différentes sortes de pâtes à dents et de choisir finalement que je veux pas de fluor dans ma pâte à dents parce que on n'en a pas besoin, c'est pas bon pour la santé. Mais peut-être qu'on veut de l'argile, peut-être qu'on veut du sel de mer, peut-être qu'on veut de la petite vache dedans. Donc, choisir avec l'information qu'on a, faire des meilleurs choix plus équilibrés. Et comme Manon dit, oui, tout ça, ça part un petit peu du troisième œil, définitivement. Donc, le saphir, c'est porteur de ce qu'on appelle le rayon bleu. Et le rayon bleu, c'est vraiment ça qui nous aide justement à discerner, à faire de meilleurs choix de façon à ce que
notre pensée reste toujours fraîche. Donc oui, c'est exactement ça, ça part du troisième œil. Et on parle beaucoup du troisième œil, donc c'est sûr que pour moi, il y a un aspect aussi que ça va même aider nos capacités psychiques. Ça va aider notre côté un petit peu médium. C'est certain que ça va se développer. Souvent, en travaillant avec le saphir, vous allez sentir un genre de pression au troisième œil. Et je vous le rappelle toujours, quand on travaille sur le troisième œil, on ne met jamais de pierre vis-à-vis le troisième œil. On laisse cet espace libre-là et on met la pierre plus haute. C'est pas important où vous la mettez plus haute. Ou vous pouvez la mettre sur les yeux aussi. Si vous les mettez sur les yeux, vous en voulez deux, une de chaque côté. Vous pourriez en mettre une ici et une de l'autre côté aussi. Donc, ça pourrait être un triangle, ça serait correct. C'est une belle façon de travailler à 3 pierres, mais on laisse toujours cet espace-là de libre pour tout le monde. Même si vous dites, mais moi, je suis à l'aise quand il y a quelque chose là, c'est pas dans cette optique-là. C'est vraiment notre corps qui a besoin de cet espace-là. Et l'énergie se rend de toute façon, surtout parce que c'est la couleur qui a besoin d'aller là en plus. On a parlé de l'aspect spirituel, mais je veux aussi parler de l'aspect... il y a quand même... C'est une pierre qui est vraiment bonne pour la gorge. Donc, c'est une pierre qui va aussi aider à la communication. C'est sûr qu'on a dit qu'on a plus de clarté. Si on a plus de clarté, en partant, notre communication est beaucoup plus allégée, beaucoup plus simple, parce qu'on va pas perdre nos énergies aux mauvaises places. C'est comme si ça facilite l'expression, ça nous permet aussi de laisser aller la frustration. Ben, c'est sûr que, avant de passer à autre chose, là, je vais répondre à Manon qui me disait, plus que le lapis, pour moi, c'est vraiment une pierre qui a un niveau énergétique beaucoup plus haut que le lapis, le saphir. Puis, il y a quelques lives, on a parlé de l'azurite aussi. L'azurite est pour moi, l'azurite est mon premier choix souvent, mais le saphir est presque égal. Tandis que la lapis, pour moi, c'est un niveau plus bas, mais il apporte autre chose, il travaille un petit peu différemment, surtout entre autres parce qu'il y a la pyrite qui est dedans, mais il travaille bien aussi. C'est juste qu'il va travailler certains aspects différemment. Donc, la beauté de laisser aller les frustrations, c'est un bonus que ça nous apporte. Finalement, tu sais, quand je vous parle du saphir, je parle vraiment d'une pierre de ménage. Ça fait le ménage de la gorge, ça fait le ménage des passés. Puis, quand on fait ça, si j'ai plus de clarté et maintenant je m'exprime mieux, j'ai définitivement plus de confiance en moi. Donc, c'est une pierre de confiance en soi, c'est certain. C'est certain. Et, bon, je commence à déparler aujourd'hui. Et ça nous apporte aussi, si j'ai plus de confiance en moi, mais non seulement ça, ça apporte la confiance en soi pour atteindre nos objectifs avec succès. Bon, vous riez toutes de moi, je trouve ça cool, ça fait du bien, j'aime ça, l'interaction comme ça. Continuez. Je vais essayer d'en faire d'autres, des blagues comme ça. Mais pour moi aussi, le saphir, c'est une pierre qui va servir pour les personnes âgées aussi. Pourquoi? Ben, on vient de dire que ça apporte de la clarté au niveau mental, ça apporte de la clarté pour parler, si on s'exprime mieux, souvent les personnes âgées vont moins s'exprimer avec le temps, vont plus être... Mais là, ça leur permet d'être eux et de prendre leur place. Un bon exemple de ça, ma mère, c'était une personne qui prenait vraiment pas grand place, qui disait pas grand-chose, qui disait pas sa vérité. Et il y avait certaines frustrations qu'elle avait vécues par rapport à une telle personne et elle me parlait constamment de cette frustration-là plutôt que de passer par-dessus. Ben, pour moi, c'est un collier de saphir que je lui ai offert, non seulement parce que ça l'aidait, elle souffrait d'autres pressions, donc ça calme. Donc, ça réduit la pression, ça calme au niveau physique, ça calme au niveau émotionnel, ça calme au niveau mental, donc ça fait du bien partout, mais ça permet de changer nos pensées, d'apporter plus de clarté et donc de plus voir que le problème est à l'extérieur, mais de partir de « c'est moi qui m'exprime pas, je peux pas m'attendre à ce que cette personne-là change si je lui dis pas ». Donc, le saphir va nous aider à voir beaucoup de choses et à exprimer beaucoup de choses. C'est une pierre qui est vraiment bonne pour la concentration. On en a parlé, ça nous donne un petit peu la force d'atteindre nos objectifs. C'est de
on dit souvent faire face aux problèmes, mais pour moi, je pense pas que dans la vie, on a des problèmes. C'est déjà une erreur de dire le mot problème. On fait face à un défi ou on fait face à une opportunité. On l'aime pas toujours, mais ce défi-là a toujours une leçon au bout. Donc, on fait face à ça. Et avec le saphir, on fait face à l'opportunité avec calme. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avancer. C'est beaucoup plus facile de remarquer tous les morceaux du puzzle qui sont là. Donc, pour la personne qui travaille vraiment fort mentalement, c'est pour ça qu'on parlait tantôt de souvent l'homme qui est en charge ou la femme qui est en charge a besoin du saphir. La personne qui a besoin de vision, la personne qui veut mieux entendre, ça va tout ensemble, ça va faire du bien. La personne qui a besoin de mémoire, c'est pour ça qu'on parlait aussi que c'était bon pour les personnes âgées. Ça l'aide à la connexion avec les autres et ça nous permet de ressentir mieux avec tous nos sens. Et si on ressent mieux avec nos sens, pourquoi on ressent mieux? Parce que notre troisième œil est mieux connecté. On est capable de reconnaître plus tous les signes qui étaient déjà là dans notre corps, mais qu'on n'avait pas réussi à peut-être mettre des mots dessus ou pas réussi à comprendre la signification de. Avec le saphir, c'est comme si on est capable de comprendre un petit peu plus. Mais le saphir travaille vraiment bien à long terme. Fait que moi, souvent, je vais suggérer aux gens, si vous voulez vous acheter un collier, un collier de saphir, ben c'est quelque chose qu'on peut porter continuellement, surtout si on a quelque chose à travailler, des pensées qui sont en répétition, qui ne vous satisfont pas. Donc, on a un ménage à faire ici, là. Mais si vous avez un gros ménage à faire, prenez le temps de le garder, de le porter pendant des mois. Ça va aider. Ça pas obligé de le porter dans le jour si vous voulez pas. Ça pourrait être à toutes les nuits quand vous vous couchez. Ça pourrait être d'avoir une pierre sous votre oreiller à toutes les nuits. Ça me faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis hier soir, je me suis couchée avec le saphir sous mon oreiller et que, wow, c'était une belle nuit. On dirait que je me suis réveillée tellement plus reposée, mais aussi beaucoup plus de clarté. J'avais besoin de prendre une décision. Ouais, j'avais eu des faits hier, d'autres faits ce matin, mais la nuit a apporté beaucoup plus de précision. Donc, je n'ai pas. Moi, je l'ai mis là. Et, éventuellement, je l'ai replacé en dessous de mon oreiller. Ça a fait du bien. Et, donc, si vous êtes quelqu'un qui a enseigné, c'est sûr que c'est bon de porter le saphir quand on enseigne. Pourquoi? On vient de dire que ça l'aide la communication, ça l'aide à mieux penser. Donc, c'est sûr que ça va structurer un petit peu plus de quoi on parle ou ça va vous mettre encore plus dedans. Donc, wow, comme Pierre, ben comme toutes les autres, ils ont tous du wow, ils ont tous un petit quelque chose. Mais le saphir, je vous en parlais au début, puis je veux vous le redire aussi parce que celle-là, je vous ai dit, elle a une couleur un petit peu plus violet. Le rouge, c'est le rubis. Toutes les autres couleurs de corindon sont un saphir. Mais aujourd'hui, ce qu'on a parlé, c'était vraiment du saphir bleu du début à la fin. Il y a les saphirs aussi étoilés. Celui-là est un saphir étoilé, mais c'est impossible de vous le montrer à l'écran. C'est comme s'il y avait, quand on regarde d'en avant, de vis-à-vis, la pierre, c'est comme si on pouvait voir un genre un petit peu comme l'anneau de Saturne, là, qui est en relief autour de la pierre, qui habituellement forme une croix. Il pourrait avoir comme ça 4 brins, ou il peut en avoir 6 ou 8 ou même 12. Et donc, un saphir étoilé, c'est absolument wow! C'est un saphir sur stéroïde. Donc, ça coûte encore plus cher. Mais il y en a différentes couleurs. Il y a souvent le saphir noir étoilé, il y a des rubis étoilés. Donc, il y a plusieurs sortes. Mais comme je vous dis, tout ce qu'on parlait aujourd'hui, c'était vraiment pour le saphir bleu qui va vraiment chercher un petit peu plus notre côté spirituel ou notre côté psychique aussi et le ménage des pensées. Autre chose à vous dire, on n'a pas parlé de l'élixir encore. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je sais qu'on a parlé de plein de choses sur le saphir. J'ai dit pas mal de choses, donc peut-être que vous avez moins de questions, mais on va parler de l'élixir un petit peu. Au niveau physique, ça va toucher les mêmes choses que d'habitude, pratiquement que la pierre. Ça va aller toucher les intestins, le cerveau. On n'arrête pas de dire que c'est un petit peu de la nourriture. En nettoyant les pensées, c'est un petit peu de la nourriture pour le cerveau. C'est tout ce qui est les maladies du système nerveux. Donc, le saphir en élixir va aider. Ça réduit la haute pression, ça réduit la fièvre, ça réduit les douleurs. Super bon, comme on a dit, pour baigner les yeux si vous avez besoin de clarté au niveau vraiment des yeux physiques. Et
on dit pour une vision claire comme du cristal. Et c'est un élixir, l'élixir de saphir qui est vraiment, vraiment, vraiment intense. Donc, ça va aider au niveau de nous apporter de la force spirituelle. Ça nous apporte une quête de vérité, un genre de sérénité. C'est une paix intérieure, mais solide, là. Il n'y a pas quelque chose... Chaque petite chose qui, habituellement, vous peut-être déréglait, avec le saphir en élixir sur une bonne période de temps, vous allez être beaucoup plus stable. Et ça apporte clarté de pensée, ça apporte de l'aide pour tout ce qui touche la dépression. Si quelqu'un qui est aussi désillusionné, qui a besoin d'être remis les pendules à l'heure, donc d'apporter clarté, va vraiment aider pour ça. Donc, un saphir, ça coûte combien, Manon? Ben, ça dépend vraiment. Je te donne un exemple. J'ai cette pierre-là qui est un saphir qui est façonné. Pour cette pierre-là, c'est 20 $. Mais tu peux probablement en trouver des naturels. Ben, je dis naturels, ils ont quand même été polis un petit peu, là, mais qui ont été passés dans la machine. J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Les pierres roulées et qui seraient peut-être 8-10 $ peut-être, mais c'est sûr qu'on voit pas habituellement de gros saphirs nécessairement comme on voit souvent un rubis qui va être cette grosseur-là, mais un saphir, c'est beaucoup plus rare qu'on va le voir gros, et souvent ça va être un peu dans la forme de celui-là qui est genre semi-triangle, cabochon, bizarre. Mais si vous le prenez en qualité gemme, les prix montent rapidement, fait que ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Comment vous voulez. Comme pour moi, celui-là, qui ont juste le bout qui a été poli, ça fait des années que j'en ai, mais ceux-là étaient peut-être 8 $, il y a de ça qui 6, 7, 8 ans quand je les ai trouvés. Donc, fait que pour moi, oui, quand on travaille avec le saphir, on va travailler avec des petites pierres et non des grosses, mais de toute façon, le saphir travaille tellement bien en petites pierres, on n'a pas besoin d'avoir la grosse pierre. Puis je vous dirais même, justement, si vous trouvez, c'est rare là des bracelets de saphir, mais si vous avez un bracelet de saphir ou des petits bouts comme ça, vous le coupez puis vous utilisez les petits bouts à la place, c'est amplement. On n'a pas de besoin, souvent on a cette idée d'en avoir des gros, pas vraiment. C'est sûr qu'il y a différentes écoles de pensée. Il y a des écoles de pensée qui aiment bien aussi l'avoir en collier et que là, ils vous diraient plus d'avoir ceux de qualité gemme qui sont plus égales parce que ça, c'est moins confortable dans le cou et de l'avoir autour du cou partout, l'énergie est différente parce qu'elle est partout autour du cou. Vous pouvez l'essayer aussi, mais c'est vraiment à votre discrétion qu'est-ce que vous essayez et de trouver. Fait que je pense que Manon Demers, moi aussi ça me donne le goût de m'en offrir. À chaque fois je dis ça. J'ai cherché partout, j'ai une petite bague qui m'avait été donnée, que j'ai héritée de mon frère, qui est à quelque part. Je voulais vous la montrer pour vous montrer une idée d'un saphir en gemme, mais elle n'a pas voulu se présenter pour ce live. Je ne sais pas où elle est. Pourtant, je l'ai utilisée cette semaine, donc je ne sais pas où elle est cachée. Éventuellement, on me le dira, j'imagine. Et oui, je comprends. Bracelet, ça fait la job, ça travaille super bien. L'autre Manon. Mais le saphir, c'est pas une pierre que je trouve qu'on prend dans nos mains puis qu'on ressent énormément. Mais quand on le place à la bonne place, wow, ça fait vraiment la bonne affaire. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire pour le saphir. On reparle de toujours communication, clarté, ça aide pour la dépression. Au niveau physique, la thyroïde, la gorge, tout ce qui est maux de tête, migraine, réduit la fièvre, l'inflammation, réduit la pression. Donc, ça nous calme aussi. Donc, avec tous ces bienfaits-là, c'est sûr que c'est excellent pour la méditation aussi. Fait que, si ça vous a été utile, tout ce que j'ai partagé, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre, et je suis certaine, si ça vous a servi, ça peut servir à quelqu'un d'autre, gênez-vous pas pour partager, ça me fait plaisir. Plus il y a de gens qui entendent ça, mieux, plus je suis heureuse. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis là.
Et avant de quitter, la même chose aussi qu'à l'habitude, on a juste un corps, 0 pièce de rechange. Et c'est pour ça que je fais ces lives-là, pour qu'on apprenne à prendre soin de soi. Et naturellement, à chaque semaine, je me répète le message aussi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour prendre mieux soin de vous? Oui, on parle souvent que c'est au niveau physique, on va prendre plus de l'eau, on va mieux s'alimenter, on va faire de l'exercice. Mais peut-être que pour prendre mieux soin de vous, c'est une décision que vous avez à prendre, qui va de vous choisir avant de choisir les autres, parce que plus vous vous choisissez, plus vous allez être disponible pour les autres. Donc, pensez à ça, qu'est-ce que vous allez faire différent cette semaine? Et ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et oui, Manon, l'autre Manon, oui, on se prend un petit moment. C'est toujours un plaisir de te parler aussi. Et merci d'avoir été là. Et là-dessus, je vous souhaite du saphir. Peut-être que, qui sait si quelqu'un de merveilleux vous en offrira dans les jours à venir ou dans les années à venir. J'ai même lu, un petit fait intéressant, je trouvais. J'ai lu, on parlait du saphir qui disait que c'était une pierre... si vous êtes pour emménager avec quelqu'un, c'est une bonne pierre que chacun ait leur saphir et que vous emménagiez ensemble. Et chaque année dans la relation, de renouveler et d'avoir un nouveau saphir. Fait que dans 50 ans, ça vous fera 100 saphirs chaque. Ça fait quand même une belle collection. En tout cas, donc, je vous souhaite du saphir ou peu importe tout ce que vous avez besoin et que vous preniez soin de vous. Là-dessus, bonne semaine!